أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaykum. Chers frères et sœurs, sachez qu'il n'est pas du tout permis de fêter la fête qu'ils appellent Noël, ni de la souhaiter, et ce car ils disent qu'en ce jour est né Jésus le Fils de Dieu. A'oudou billah, ceci est contraire à la croyance des musulmans, et ceci est de la mécréance. Jésus était un prophète musulman, l'une des meilleures des créatures, mais pas le Fils de Dieu, comme le prétendent certaines personnes. Dieu n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Il n'a pas été engendré et n'engendre pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad. La Sainte Marie, Maryam, est la mère du prophète Isa. Dieu a créé le prophète Isa, son père, et a ordonné à l'ange Jibril d'insuffler en Maryam l'âme de Isa. Cette naissance extraordinaire montre la puissance de Allah et l'honneur avant le dernier des prophètes. Mais nous ne connaissons pas exactement la date de sa naissance. Le prophète Isa a vécu 33 ans sur terre, après quoi il a été élevé au ciel. Il n'est pas mort et n'a pas été crucifié. Dieu a donné l'apparence du prophète Isa, l'un de ses apôtres, et c'est lui qui a subi cette crucifixion. Cet apôtre a fait preuve d'un grand courage puisqu'il s'est porté volontaire pour préserver le prophète Isa. Isa a été donc élevé au ciel. Il a vécu 33 ans sur terre, après quoi il a été élevé au ciel. Il n'est pas mort et n'a pas été crucifié. Dieu a donné l'apparence du prophète Isa à l'un de ses apôtres. Maryam a donné naissance au prophète Isa à Bethléem, en Palestine. Par la suite, ils se sont rendus en Égypte. Isa a vécu 12 ans, durant lequel il a appris l'écriture et a intégré l'école. Puis ils sont retournés tous deux en terre de Palestine. Plus tard, la révélation est descendue sur lui, c'est-à-dire qu'il a reçu la mission d'appeler les gens à l'adoration de Allah. Il a ainsi commencé à dire aux gens, adorez Allah uniquement, ne lui associez rien et croyez qu'il est le messager de Allah. 12 personnes ont cru en lui, on les appelle les apôtres, Al-Hawariyoun. Puis, il les a envoyés dans différentes régions et leur a ordonné d'appeler à l'adoration de Allah uniquement et à ne rien lui associer. Le prophète Isa al-Masih a vécu sur terre 33 ans. Il passait son temps à se déplacer pour appeler les gens à l'islam. C'est de là que vient son nom al-Masih, celui qui voyage beaucoup. Le terme français Messie ne comporte pas ce sens. Isa s'habillait de laine non tissée et se nourrissait de ce qui pousse sur les arbres ou des plantes, c'est-à-dire des fruits de la terre. Il couchait là où le soir le trouvait, soit dans la mosquée ou soit dans les campagnes. Dieu a accordé de nombreux miracles au prophète Isa. Un jour, il invoqua Allah pour qu'il fasse revivre un des rois qui était mort, qui était porté sur un cercueil. Allah l'a fait revivre. Il passa aussi sa main honorée sur le visage d'un homme aveugle de naissance et celui-ci a recouvert la vue. Et il a guéri un homme atteint de la lèpre. Les fils de Israël ont vu tous ces miracles, les ont vérifiés et s'en sont assurés, mais ils se sont entêtés et ne l'ont pas suivi. Parmi eux, certains avaient été croyants auparavant, puis ont mécru en accusant Isa de mensonge. Les fils de Israël ont comploté contre Isa alayhi salam et ont voulu le tuer. Mais avant qu'il n'arrive à lui, Allah Ta'ala lui a révélé qu'il lèverait au ciel et le sauverait de leur nuisance. Avant que les fils de Israël n'entrent à l'endroit où il se trouvait, il y avait avec lui 12 apôtres. En effet, il a été rapporté que Ibn al-Abbas a dit « Isa était avec 12 de ses compagnons dans une maison. Puis il a dit « Il y a parmi vous qui me reniera après avoir cru. » Puis il a dit ce qui signifie
lequel d'entre vous est prêt à recevoir mon apparence, à être tué à ma place et être mon compagnon au paradis? Un jeune homme se leva, le plus jeune d'entre eux, et dit, moi. Il lui dit ce qui signifie assis-toi. Puis il répéta la question et le plus jeune se leva de nouveau. Il lui dit ce qui signifie assis-toi. Puis il répéta la question et le jeune homme se leva une troisième fois. Il lui dit alors ce qui signifie ce sera toi. Il reçut donc l'apparence de Isa. La mort de l'apôtre et l'élévation au ciel de Isa. Un groupe de fils de Israël est venu s'emparer du jeune homme qui avait reçu l'apparence du prophète Isa, puis ils l'ont tué en le crucifiant. Et ils ont diffusé qu'ils avaient tué Al-Masih et qu'ils l'avaient crucifié. Certains les crurent en cela. Or, Allah Ta'ala dit ce qui signifie ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. Dans Surat An-Nisa, en effet, le prophète n'a pas été tué, mais il a été élevé au ciel par une lucarne de la maison, comme le confirme la parole de Allah, qui signifie, il dit, ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever au ciel. Dans Surat Al-Imran, ayah 55. Le sens de ce verset est que Allah a élevé le prophète Isa au ciel où il est toujours vivant actuellement. Puis Allah va le refaire descendre sur cette terre où il vivra un certain temps avant de mourir. Les musulmans l'enterreront alors. Et Isa redescendra sur terre. En effet, avant le jour du jugement, il descendra sur terre et vivra 40 ans. L'islam s'étendra sur la terre après sa descente. Il gouvernera selon la loi du Coran, la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interprété la parole de Allah Ta'ala qui signifie et c'est un signe du jour dernier. Surat Az-Zukhruf dans le sens par la descente de Isa, fils de Maryam, avant le jour dernier. La croyance de tous les musulmans est que ce monde a un créateur et qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures et qu'il existe de toute éternité, sans endroit et sans comment. Il a des attributs de perfection dignes de lui, il est exempt de toute imperfection. Je vous recommande l'excellence de comportement envers les non-musulmans afin de leur diffuser ce qui est correct s'agissant du prophète Isa alayhi salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.